bonjour ou bonsoir. Bonsoir et bonsoir. Bonsoir. Si vous suivez un peu la chaîne, vous aurez remarqué que j'ai sorti 2 vidéos sur le concept des arcs d'animé incroyables. Et pour cela, qu'en finissant cette année, il est normal de finir avec une vidéo de ce genre. Surtout que la promesse de ce concept, c'est d'en faire 3 par an. Et c'est pour cela que j'ai décidé de choisir un arc en rapport total avec les périodes de Noël. Voilà, cadeau de Noël. Merci. Plus sérieusement, sur cette chaîne, on n'a jamais vraiment parlé de choses qui étaient assez gore. C'est pourquoi l'arc que nous allons voir sera plus qu'intéressant à traiter. Trêve de bavardage, on est parti pour découvrir le 3e arc d'animé incroyable de cette année. Les fourmis chimères. Pour commencer, nous allons nous remettre dans le contexte de l'œuvre, car il est important de connaître les différents personnages, leurs capacités et de leur rôle dans l'histoire. Nous suivons le personnage principal, Gon, qui après de nombreuses péripéties, aux côtés de son fidèle ami, Killua, n'a toujours pas atteint son objectif final, retrouver son père, Jing Frix, et savoir pourquoi il est devenu Hunter, à la place de juste l'élever. Oui, encore un père qui a décidé de renier son fils. Enculé. Mais bon, cela n'empêche pas Gon de partir à l'aventure. Après la fin du jeu Grid Island et des retrouvailles avec Kaito, qui est un Hunter et l'élève de Jing Frix, qui est de même le nouveau mentor de Gon et Killua, nos protagonistes se retrouvent embarqués dans une nouvelle aventure. En effet, sur l'une des îles du monde de Hunter x Hunter, débarque une fourmi. Tout comme les fourmis, s'y trouve une reine, pondant des œufs qui deviennent sujets de ces dernières. Néanmoins, ces fourmis ont comme double particularité, d'une part d'avoir la taille d'un être humain, et d'autre part de donner à leur progéniture certaines caractéristiques génétiques de leur ancienne proie. Ainsi, si la reine venait à manger un poulet, l'un de ses enfants récupérera les gènes de ce poulet. Or, il en va de même lorsque les fourmis chimères mangent un être humain. Il en résultera d'une espèce très évoluée, beaucoup plus forte que les êtres humains normaux. Et oui, contrairement à d'autres shonen, Hunter x Hunter n'hésite pas à tuer. Que ce soit des adultes, à des enfants mangés et tués, on ressent le côté gore de la saga dès son début. Une angoisse se pose et on se sent complètement déséquilibré par rapport aux arcs précédents. Et donc, en apprenant cela, les combats se divisent. Dans un premier temps, Gon, Killua et Kaito essayeront de stopper la prolifération de ces créatures. Ce qui nous amènera à des scènes impressionnantes telles que... Mais en vain. De fait, ces dernières apprirent très vite à maîtriser le Nen, ce qui leur permit de décupler leur puissance. Ainsi Kaito mourra en affrontant l'une d'entre elles, Neferupito, la première fourmi de la garde royale du futur roi. Oui, puisque la reine doit bien faire un roi pour leur espèce. Et dès son apparition, par sa simple présence, on sait immédiatement quel rôle elle va jouer. Ce qui nous emmène à cette scène légendaire entre la protection de Kaito suivant son combat face à Pitou. Migeta. Quant à Gon et Killua, ils réussiront à s'échapper du territoire des fourmis et poursuivront leur formation, afin de se préparer à se battre de nouveau. Et spoiler alerte, Gon est bien décidé à casser des bouches, car c'est le résultat au traumatisme et l'humiliation qu'il a subi lors de l'attaque de Pitou. Par la suite, le roi va enfin naître, blessant grièvement la reine. De cette naissance prématurée vont découler des événements assez inattendus, car en effet, plusieurs chefs de troupes se sont barrés, littéralement. Ils n'en avaient plus rien à foutre. Pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça qu'on imagine la vie. Plus sérieusement, ils veulent juste devenir rois de leur côté. Mais en vain. Quant à la reine, elle meurt. Champagne. Le roi, quant à lui, s'empare par un coup d'état un pays de l'Est. Entre-temps, Knuckle et Shoot, des alliés de Gon et Killua, retrouvent Kaito, et plus tard, ce sera au tour de Gon de le retrouver. Mais il le retrouve complètement zombifié et manipulé. Un désir de vengeance encore jamais vu chez lui naîtra de ces tristes retrouvailles. Par la suite, nous avons toujours la poursuite d'un plan autour des Hunters pour faire tomber le roi, et pendant ce temps, le roi se divertit en jouant à des jeux de stratégie afin de développer son intelligence, avec une petite fille nommée Komugi. Une petite fille aveugle, mais néanmoins championne de Jonji. Le roi n'arrive pas à la battre et commence à devenir fou. Fufu, un des gardes du roi, commence à penser que Komugi est une menace pour le roi. Une tension se crée et un lien particulier se crée entre ces deux personnages. Nous arrivons enfin à la partie la plus croustillante de la vidéo. Car rappelez-vous, pendant ce temps, Gon, Killua et leurs alliés ne cessent de s'entraîner et d'appliquer leur plan. Ils ont réussi à se trouver des alliés et d'avoir pu progresser leur naine. Et oui, puisque Gon, on le rappelle, veut niquer tout ce qui n'est pas de son côté.
Enfin bref, ça y est, alors que la garde royale semble fin prête à défendre le roi coûte que coûte, un gigantesque dragon de naine descend le ciel et crée la diversion nécessaire à l'équipe de Gon pour passer à l'action sans être détecté. Et cette entrée il est plus qu'incroyable. Je vous passe un peu les détails qui se déroulent ensuite, mais sachez que Gon n'est pas seulement venu pour battre Pitou, il veut là. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Rien que quand Netero lui a fait signe de sa position, là Gon était prêt à tuer. Puis ce qui s'ensuit devient une toute autre figure. Là très clairement, on enchaîne sur des masterclass. Vraiment. Là, entre le combat de Netero et Meruem, qui est plus qu'incroyable, que ce soit l'animation ou les enjeux psychologiques, ce combat est tout juste une pépite pour les yeux. Je ne vous en dis pas plus sur la finalité de ce combat, mais croyez-moi, ça en vaut le coup. Gon vs Pitou. Dites-vous qu'au même moment, nous avons cette scène incroyable. On a ici toutes les tensions et rages accumulées de Gon durant l'arc. Son envie de tuer, sa haine, son envie profonde de venger son ami mort par sa faute. On avait autrefois peur de la présence de Pitou, cette fois-ci c'est celle de Gon. La proposition de Pitou face à Gon lui met encore plus dans un état de rage intense. Gon est sur le point d'exploser. Son envie irrésistible de tuer le grignote petit à petit. Et même, malgré cela, son ami de toujours Killua, essayant de le raisonner, mais lui-même n'arrive point à le cogiter complètement. Un écart profond entre Gon et Killua se construit. Gon est désormais absorbé par le désir de haine et de vengeance. S'ensuit à cette pause légendaire que prend Gon en attendant le fameux moment, sa vengeance. Nous avons par la suite d'autres combats, dont celle de Killua contre Youpi, montrant un nouveau power-up très stylé au protagoniste. Ou le combat entre Youpi, Knuckle et Shoot. Mais je ne vais pas m'attarder plus que ça, car je vous laisse découvrir ou redécouvrir. Mais plus tard, nous avons d'autres scènes légendaires, montrant toute la psychologie des personnages et des relations entre eux. Que ce soit la garde royale avec son roi, en passant par le terrible moment entre Gon et les cris de Killua. Et la dernière scène du roi Ekomogi. Nous avons été servis durant cet arc. Petite chose à retenir, c'est que nous avons ici un héros devenu un monstre. Comparé à plein d'autres protagonistes, Gon, lui, n'a pas hésité à massacrer son adversaire. Du jamais vu. Voir un protagoniste battre à mort un personnage féminin, c'est pas commun. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors certes, je n'ai pas vraiment tout parlé, mais je voulais éviter au mieux les spoils, afin que vous y découvrez par vous-même. Cet arc incroyable. De plus, plusieurs youtubeurs ont déjà commenté plusieurs scènes, notamment les combats et leur psychologie. Enfin bref, c'était Croxygore pour vous servir, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!